Il y a eu un décret qui a été sorti un peu en catimini pendant l'été. Il a été promulgué et publié le 15 août au journal officiel. C'est un décret en fait qui empêche les automobilistes de faire appel de décisions des tribunaux administratifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tribunaux administratifs ne jugent pas des infractions, ils ne jugent que des retraits de points. Ce sont des personnes qui soit ont fait l'objet d'un certain nombre de retraits de points, soit même qui ont eu un permis de conduire invalidé. Et s'ils se sentent victimes sur le décompte de points, ou même s'ils n'ont pas payé les procès-verbaux, enfin, voilà, il y a toute une masse de contentieux. Avant, ils pouvaient engager des recours devant le tribunal administratif, et si le tribunal administratif commettait une erreur, ou tout du moins avait une erreur d'appréciation, ils pouvaient interjeter appel de cette décision. Aujourd'hui, grâce ou à cause de ce décret, ils ne peuvent plus interjeter appel de cette décision. Il faut passer directement à l'étage d'au-dessus, qui est rarissime, qui est le Conseil d'État, qui est une juridiction qui ne juge que le droit, qui ne juge pas les faits, et surtout, il n'y a que 60 avocats qui peuvent également plaider devant cette juridiction. C'est très cher, c'est très long, et surtout que c'est très, très aléatoire. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons de purement pratiques qui sont de désengorger les cours administratifs d'appel. Le contentieux du permis de conduire a vraiment connu une explosion ces 5-10 dernières années où les contentieux ont décuplé en termes de nombre. Et donc du coup, comme il y a de plus en plus de contentieux, il y a les tribunaux administratifs qui mettent de plus en plus de temps à juger, qui jugent parfois mal, ce qui arrive, la justice est humaine. Et donc du coup, les cours étaient extrêmement engorgés. Et donc peut-être pour désengorger, ils veulent supprimer ce droit d'appel. Je pense qu'il y a aussi une question plutôt idéologique de se dire que le contentieux du permis de conduire, on en a assez. Il y a eu trop de personnes qui ont récupéré leur permis de conduire, donc ils essayent de fermer des portes aussi pour que les automobilistes soient un peu découragés, un peu désespérés devant l'administration. Ça pose un problème de justice à deux vitesses, des justices purement territoriales, parce qu'il y a des juridictions qui jugent très bien, très vite, d'autres qui jugent beaucoup plus lentement, beaucoup moins bien d'un point de vue purement technique, ce qui veut dire que selon la personne où elle habite, on va avoir des décisions qui vont être différentes, et puis ensuite, une fois qu'on a ces décisions différentes, les personnes qui ont les moyens pourront aller devant le Conseil d'État, les personnes qui n'ont pas les moyens devront s'arrêter et auront cette décision extrêmement défavorable, qui peut être même inexacte en droit. Il y a des problèmes de compréhension au niveau des textes parce que le permis de conduire est un peu un millefeuille. Ça veut dire que ça a démarré en 92 et de 92 à 2000, on a eu un moment un peu lent où il n'y a pas eu énormément de textes de par le fait que la répression n'était pas aussi lourde et puis surtout que il y avait très peu de permis de conduire qui étaient annulés. Et depuis les années 2000 et l'avènement des radars automatiques qui fleurissent au bord de nos routes, on a des personnes qui sont des automobilistes comme tout le monde, qui ne sont pas des délinquants routiers, qui ne provoquent pas non plus des risques exagérés et qui se voient leur permis de conduire fondre comme neige au soleil, où il y a de moins en moins de points, parfois des permis invalidés. Et donc du coup, on est sur un agglomérat de textes où on a de plus en plus de textes qui ont suivi, mais qui ont plus suivi la répression. Et ce n'est pas la répression qui s'est vraiment mis à la page. Ce qui fait qu'on a des textes qui ne sont pas forcément compatibles, qui ne vont pas ensemble, avec une pratique qui n'est vraiment pas compatible également avec l'état du droit actuellement. Et donc on a des tribunaux qui sont techniques, parce que ce sont des magistrats, ce sont des fonctionnaires. Donc ces gens-là, ces juges, vont peut-être juger un jour un dossier en urbanisme, et puis plus tard jugera un dossier en permis de conduire. D'autres fois, ça sera un dossier sur les prestations sociales. Donc à un moment donné, ils sont un peu perdus également dans les textes. Et puis ce qui va faire qu'on va avoir des décisions qui ne sont pas mauvaises, de mauvaise foi. Ça sera juste des décisions inexactes, qui ne sont pas en adéquation avec le droit actuel et les textes. Et donc on a des tribunaux qui sont très techniques, très réputés pour ça, d'autres qui le sont beaucoup moins, où ils n'arrivent pas à faire face à cet amas de contentieux. C'est possible de revenir parce qu'un décret peut être attaqué devant le Conseil d'État. Maintenant, la difficulté, c'est que le Conseil d'État a été informé et son avis a été pris pour la promulgation de ce décret. Donc on a du mal à croire que le Conseil d'État ira à l'encontre de ce décret. Maintenant, d'un point de vue purement européen, là je pense qu'on aurait des chances effectivement devant la Cour européenne des droits de l'homme, tout simplement parce que le contentieux du permis de conduire, même s'il ne s'agit que des décisions administratives, est un contentieux qui est punitif. Ce qui veut dire qu'on a des droits qui sont inhérents à ce contentieux, les mêmes droits qu'on peut avoir dans une procédure pénale. Les droits de la défense, le fait d'avoir un avocat, le fait d'avoir le respect du contradictoire, etc. etc. Et donc, du coup, en supprimant le droit d'appel, il est possible que la Cour européenne des droits de l'homme voit cela comme une atteinte véritable aux droits des automobilistes sur un contentieux qui est punitif et donc, dans ce cas-là, sanctionne la France. Mais d'ici à ce qu'on aille devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est des procédures qui sont très longues aussi. Ça peut prendre 2, 3, 4 ans. Est-ce que quelqu'un le fera? Est-ce que surtout la Cour européenne nous donnera raison? Ça, on ne sait pas.
Les dossiers qui doivent être gagnés, on les fera gagner coûte que coûte. Maintenant, il faut aussi que tout le monde soit d'accord. Et surtout que le problème, c'est que ça fait intervenir d'autres protagonistes, ça fait des honoraires en plus. Il y a toujours le côté financier qu'on ne peut pas mettre de côté. Et c'est vrai que ça posera problème à beaucoup de clients, je pense.